Ah, je m'excuse parce que le micro était fermé du côté de YouTube. Donc, voilà. Donc, cette vidéo, ça va passer à moins 1 minute 20 et sans pourtant qu'il y ait le son. Donc, vous allez m'excuser. Nous n'avons pas à faire une erreur d'analyse. Comprenez? Et les enjeux sont de plus en plus colossaux. Et tout un chacun de nous, en tant que fils d'Afrique ou fille d'Afrique, en tant que jeune Congo, nous comprenons très bien quels sont désormais les enjeux. Toutes les vérités ont été dites et on peut tout voir de nos propres yeux, hein, ce qui se passe. On peut aussi entendre de nos propres oreilles. On peut aussi observer les paroles de l'ennemi qui est en face de nous, hein, les attitudes, le comportement. Il y a une seule chose aussi que vous devez savoir, que Dieu là que vous voyez là, celui qui nous a créés là, hein, ne descendra pas pour nous aider. Jamais, il ne descendra pas. Il nous a donné la même intelligence que tout le monde. Il nous a donné 2 yeux pour voir, pour ceux qui ont les capacités de voir, bien sûr. Il nous a donné 2 oreilles aussi pour écouter, pour aussi ceux-là qui ont toujours la chance de pouvoir écouter. Et il nous a donné la bouche pour parler. Encore l'air que nous respirons, pour ceux qui sont en bonne santé, est gratuit. Donc, l'intelligence, c'est les capacités, hein, de pouvoir reconnaître le mal et les capacités de pouvoir choisir entre le bien ou le mal, toujours dans le contexte de vouloir sauvegarder sa dignité. Bon, il y a des pourris, hein, et de ceux-là qui choisissent le chemin le plus facile par lequel ils peuvent se chercher des amis, dont ils sont capables de vendre tout le monde. Vous comprenez? Bon, ce que vous devez savoir, c'est un instant. Je vais simplement essayer de mettre le volume un peu plus bas pour que ça ne nous dérange pas, hein. Je vais quand même vous expliquer quand même d'autres enjeux ici. Que nous avons compris que la répétition, c'est la meilleure des choses, une façon de ramener nos peuples au fur et à mesure que nous rappelons à notre peuple. Bon, la conscience vient au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Et donc, ce qui était nécessaire, c'est réellement venir avec tout ça là. Bon, euh, je vais vous expliquer encore euh, les choses que j'ai déjà eu à expliquer avant, hein, sur l'irréversibilité de notre action. Comprenez? L'irréversibilité de notre action. Donc, je vais simplement faire ça. L'irréversibilité de l'action de la Fédération Congo et tout le travail que nous sommes en train de réaliser. Pourquoi nous sommes dans le contexte d'irréversibilité? Bon. Avant qu'on rentre dans la profondeur de ce message que nous voulons nous essayons de vous donner, on va vous faire jouer ce message, hein. Ce monsieur s'appelle Alain Juillet, ancien responsable de la DGCE, donc Direction Générale, je crois, des services de renseignement de Pompidou et de Hitlerville. Donc on va l'écouter, je vais essayer de mettre le volume. On va essayer de l'écouter et nous allons comprendre ce que le monsieur l'a dit ici. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Un instant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez, les aléas des directs, hein, c'est ça aussi. Non, c'est pas ça. Là. Un instant. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas ça. Bon, on va repartir. Je vais simplement fermer ça. Je vais prendre ça là. C'est le frère Marcel Boukambo qui me l'a envoyé.
Donc, on va directement aller à là où se retrouve le monsieur. Hein, et on va jouer. Vous allez entendre ce que le monsieur dit. Et je vais simplement avancer avec la vidéo. J'avance avec la vidéo. Pour qu'on arrive à l'endroit où là où je veux. J'avais déjà bien ciblé ça, mais malheureusement, j'ai commis la maladresse. Bon. C'est pas là. Bon, voilà, on avance, on avance, on avance. On avance. Voilà, je crois qu'on va bientôt arriver. Voilà. Je crois qu'on va arriver dans peu de temps. Voilà. Voilà. Bon, voilà, nous y sommes. Je vais simplement reculer un tout petit peu. Ça, voilà, je crois que là, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais zoomer. Je le zoom, je bombarde le volume. Hein, et on va le jouer. Il s'appelle Alain Juet, hein, ancien responsable des services de renseignement de Hitler via Pompidou. Donc, vous pouvez aller regarder. On va essayer de jouer. Hein. On va écouter ce qu'il va dire. Avec une vision du monde qui n'est plus la même que la nôtre. Et en particulier les fameux BRICS. Vous savez, les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Ça, c'est un groupe qui date d'il y a 20 ans, hein, un groupe de pays qui a commencé à travailler ensemble, mais ils n'arrivaient pas vraiment à s'entendre. Et là, récemment, non seulement ils commencent à s'entendre, mais on a appris que le Brésil et l'Argentine demandaient de rentrer dans les BRICS. On a appris que l'Indonésie voulait rentrer dans les BRICS. On a appris que les Émirats arabes unis voulaient rentrer dans les BRICS et que l'Arabie saoudite aussi. Et quand vous ajoutez tous ces pays-là, vous dites, mais attention, là, on est à plus de 50% du commerce mondial, de l'économie mondiale et autres. Ils sont plus puissants que nous. S'ils se mettent d'accord, ils sont plus puissants que nous. Donc là, il y a un risque considérable. Hein, et or, malheureusement, on voit qu'ils sont en train de négocier, de discuter, et avec deux conséquences qui avaient été annoncées il y a 5 ans, mais qui commencent à prendre forme, c'est de faire un autre FMI, hein, le Fonds monétaire international, pour remplacer le dollar par un panel de monnaie qui serait les leurs, de manière à ne plus dépendre du dollar et de ne plus dépendre non plus des lois extraterritoriales américaines, vous savez, qui permettent de poursuivre tout le monde à partir du moment où vous utilisez du dollar. Donc, on assiste actuellement à un mouvement très fort de pays, de grands pays, vers ces BRICS. Et donc, ça nous pose un vrai problème. Donc, dans son expression, il vous dit le mouvement des grands pays vers les BRICS, hein, ce mouvement, ça leur pose un problème véritablement. Eux qui? Donc, les pays du G7 éventuellement. Hein. Parmi les pays du G7, vous avez la France à l'intérieur. Et nous allons nous concentrer sur la France, parce que la France n'a rien. La France, donc, vient de rechercher du chapeau dans le G7 à cause de l'Afrique. Et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les renseignements français qui le dit, ça commence à nous poser un problème. Hein. Suivez bien le langage du monsieur. Ces gens-là commencent à devenir plus forts que nous. Vous comprenez? Donc, j'ai commencé par jouer cette vidéo parce que je viens sur un point très important que je vais vous expliquer. Je vais encore expliquer à notre peuple, à la jeunesse africaine. Vous comprenez? Je continue donc de jouer. Je continue de jouer. Vont devenir aussi très importants au niveau de toutes les organisations internationales en tant que bloc. C'est quand on a dit aux Russes, on va arrêter le système d'échange interbancaire qui s'appelle SWIFT, qui est basé à Bruxelles, en disant ça va les ruiner puisqu'ils ne pourront plus faire du commerce avec d'autres pays. Eh bien, on a découvert que les Chinois avaient mis en place un système équivalent qui s'appelle le CPIS, qui marche très bien, et qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, est en train de monter en puissance. Parce que de plus en plus de pays font des opérations avec les Chinois comme ça. Dans le même temps, hein, on a vu aussi les Indiens négocier avec les Russes en payant en roubles, donc en mettant en l'air la référence dollar, alors que, il ne faut pas l'oublier, depuis les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire depuis 1946, hein, eh bien, normalement, tous
toutes les opérations financières d'énergie dans le monde sont faites en dollars. Eh bien, c'est fini. C'est fini puisque les Saoudiens ont accepté d'être payés en yuan par les Chinois, les Indiens payent en roubles les Russes. Donc, on est parti pour un autre système. Et ça revient dans ce que je vous disais sur les BRICS et ces mouvements financiers. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne pensait pas qu'en face de nous, eh bien, les gens pourraient évoluer aussi vite. Vous entendez ce qu'il dit? On ne pensait pas qu'en face de nous, les gens pouvaient évoluer aussi vite. Vous comprenez? Donc, il y a un grand complot qui a été tracé contre les peuples à travers le monde entier par un petit groupe d'individus et qui utilisent de toutes ces techniques-là au niveau de leurs États. Et ça, c'est le monsieur qui le dit. Et je suis sûr qu'il parlait à un auditoire très restreint. Hein. On ne pensait pas que les gens pouvaient se réveiller et se rassembler et être plus fort que nous. Ça, c'est le monsieur qui le dit. Et ça, là, j'interpelle à tous les Congos et tous les Africains d'ouvrir grandement les oreilles et écouter ce que ce monsieur-là est en train de dire. Comprenez? Je continue parce que ça ne va pas mettre du temps. Vous savez qu'il y avait des tentations, c'est normal, les gens ne sont pas toujours d'accord avec les puissants, comme on dit. Mais là, on s'aperçoit que ce n'est pas ça. Donc là, il dit, bon, on pouvait comprendre que les gens pouvaient être contre les puissants, des tentatives de changement. Bon, mais nous, là, on comprend que ce n'est pas ça. Donc là, c'est le changement réel. Donc c'est la mutation générale. Et les gens sont sur un seul chemin, l'irréversibilité. Parce qu'en réalité, ceux qui se disaient les puissants, ils se sont fait puissants derrière les dos des pays qui avaient la véritable puissance. En leur dominant, en contrôlant leurs ressources naturelles, en damant sur leur peuple, en le faisant tuer les uns contre les autres, en faisant croire aux uns que vous êtes supérieurs, nous on peut vous protéger. Et aux autres, on le fait servir, on le fait subir le dictat. Comprenez? Donc il y avait des tentatives de changement. Mais là, seul le réel changement, c'est l'irréversibilité. Et qui le dit? C'est un gars de la DGSE. Combien de gens ce gars-là, la calvitie, a déjà tué, a déjà massacré pour protéger les intérêts de son pays? Ça sont les amis de Sassou, là. Ngwebso Maturin Albert, ce gars-là. Comprenez ça? Ça, c'est leur ami. Vous voyez ces vieux corrompus-là, calvitie, ils se sont enrichis derrière les dos des Africains. Combien d'Africains ces gens-là ont complété, ont tué pour maintenir le rang de Pompidou de Hitlerville dans le G7? Pays riche, riche, derrière quoi, ils ont quoi? Suivez bien, très important, très important. Je continue de jouer. Ils commencent à voler de leurs propres ailes. La Pologne, elle, joue la carte américaine et remplace l'Angleterre chez nous, dans l'Union européenne. Alors vous me direz pourquoi la Pologne? C'est extrêmement simple, il suffit de regarder, mais les gens ne regardent pas. Il suffit de regarder la carte. La deuxième ville de Pologne, après Varsovie, c'est pas Cracovie, c'est Chicago. La deuxième ville où il y a le plus de Polonais vivants. Bon, je crois que... Le gonflement indique que du sang et des fluides sont bloqués. Dommage que la publicité est venue interrompre cette affaire-là. On va essayer d'esquiver la publicité là. Chicago. Donc il y a des liens extraordinaires entre les Américains de Chicago et les Polonais. Donc les Polonais toujours joueront américains. Et moi je me souviens quand le président Chirac avait fait une colère épouvantable quand il avait découvert que les Polonais venaient de rentrer dans le marché commun, dans l'Union européenne. Donc on leur avait donné de l'argent pour qu'ils se mettent au niveau de l'Europe et ils avaient acheté des avions de chasse américains. Et Chirac, il était furieux. Ils disaient, enfin, ils prennent notre fric et ils vont le donner aux Américains. C'est scandaleux. Alors expliquez-moi pourquoi, il y a un mois, dans un exercice militaire dont personne n'a parlé en France, malheureusement, qui s'appelle Vostok 2022, à la frontière de la Mongolie, alors qu'ils sont en pleine guerre en Ukraine.
Les Russes ont envoyé 50 000 hommes et tout leur matériel de pointe qu'ils n'utilisent pas en Ukraine actuellement, matériel militaire. Les Chinois ont fait pareil. Jusque-là, c'est normal, ils s'entendent bien, ils travaillent ensemble. Ah ouais. Mais qui y avait comme autre pays? L'Algérie. Il y avait l'Inde. Et il y avait l'Algérie. Pendant que nous, on envoyait 13 ministres en Algérie, l'Algérie envoyait ses soldats faire une manœuvre avec les Chinois, les Indiens et les Russes. Eh oui. Eh oui. Et vous voyez que c'est un allié, l'Algérie? Vous pensez sérieusement que c'est un allié? Alors, entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse sur l'Algérie, ils ont acheté 5 sous-marins d'attaque russes, non, évidemment, non nucléaires, mais avec 5 sous-marins d'attaque, vous pouvez bloquer le détroit de Gibraltar. Je vous le signale, hein, pour ceux que ça intéresse, avec 5 sous-marins, on bloque le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Méditerranée est on ne peut plus en sortir ou y rentrer. Problème. Je pense qu'il ne faut pas être... Bon, je m'arrête par là. Ce qui était très intéressant, c'est d'écouter ce monsieur. Hein? Donc, en réalité, si vous écoutez, hein, comme déjà après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un front qui s'est formé. Hein, et donc, les Américains dominaient. Et pour essayer d'embarquer les Européens, donc il fallait leur donner un peu le contrôle de l'Afrique. Un peu le contrôle de l'Afrique. Parce que l'Amérique a aussi un très long bras au niveau de l'Afrique. Voilà pourquoi vous avez le franc CFA, vous avez les colonies qu'on a laissées qui étaient toujours sous le contrôle avec ce fameux deal que De Gaulle a réalisé. Aujourd'hui, on se dit concerne le territoire Congo, vous avez des gens comme les Youlous ont travaillé dans ce deal que nous avons l'habitude de vous appeler le deal des étrangers sur le territoire Congo. Les gens là ont fait leur temps, ils ont fait leur deal parce qu'ils ont fait leur politique, ils ont voulu diriger et à la fin ils ont été niqués par ce même deal là. Donc vous pouvez rappeler à ce peuple là, même aujourd'hui aux travailleurs de Hitlerville-Pompidou, la bande des mercenaires de la France, au nom de Moshi des Nordistes, par le biais de leur ancêtre que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, vous pouvez leur rappeler tout ça là, ils n'ont rien à foutre. C'est comme si vous avez toujours tendance de revenir dans la réplique une est indivisible. Vous comprenez? Les Youlous ont fait leur truc, comme déjà, on a l'habitude de vous le dire, hein. Déjà Youlou, il portait la soutane. Alors qu'il partait coucher les femmes ailleurs. Vous comprenez? Donc ça, c'est des choses que vous devez connaître. Les Nkombo, Ernest Kombo, ont porté des soutanes, mais ils ont sauvegardé leurs amis de la loge. Vous comprenez? Vous croyez que les Blancs peuvent donner le pouvoir à Youlou comme ça si Youlou n'était pas leur travailleur? Vous comprenez? Youlou était déjà affecté par la même église que vous avez vu Bergoglio ou encore Bergoglio, alias Pape François des catholiques, comprenez? Il était leur travailleur, Youlou, comprenez? Je sais que les gens de Youlou vont très mal apprécier, mais les gens là ont fait un deal aujourd'hui qui nous affecte. Et ça affecte notre peuple. Les gens là n'ont pas vu l'intérêt du peuple Congo. Ils ont fait leur deal à leur époque. Bon, on comprend qu'il y a le blanc qui était derrière, mais ils avaient le choix de dire non. Comme les gens comme les Lumumba se sont battus avec plusieurs manières, mais les Lumumba ont été assassinés. Les Youlous n'ont pas voulu se faire assassiner en refusant les propositions. Au contraire, ils ont été les amis des Français. Voilà pourquoi vous voyez toute leur génération, ou tous ceux qui viennent nous vendre Youlou, ils sont vraiment appuyés sur la France. Vous comprenez? Mais non, Youlou qui a travaillé avec les Français, quel est son sort? Quel a été son sort? Même lui, Youlou, il est mort à l'extérieur de ces terres-là. Vous comprenez? Parce que quand vous travaillez pour un colon, pour un leucodère comme Pompidou, les gens là savent qu'ils vous ont utilisé. À la fin, il peut jamais vous enterrer dans les honneurs. Jamais. Parce que vous connaissez tous les secrets de ce que vous avez dit, vous avez fait. Comprenez? Donc,
je comprends qu'il y a pas mal des amis qui nous parlent de Youlou, qui prennent pour l'exemple. Mais les doyens là, comme moi j'ai l'habitude de les appeler, les grands Youlou, les grands Massamba Deba, les grands Lissouba, les grands Massamba Deba, ont travaillé fort et ils ont refusé les compromis qui consistaient de... Comprenez? Et après, ils ont été accusés. On les a joué des coups d'État. C'est pas ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis très franc dans toutes les communications que nous faisons. Et nous sommes très francs dans le contexte de la Fédération Congo. Aujourd'hui, ce deal-là nous impacte négativement. On n'a pas d'avenir. Ils sont allés et ils ont cru aux Blancs. Vous avez vu le discours de Gaulle, qu'il est venu faire le discours en grande pompe sur les territoires Congo. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont donné au Congo? Mais ils ont piégé les Congos. Parce qu'à cette époque-là, ils ne pouvaient pas donner le pouvoir aux Moshi, aux Nordistes, aux gens, aux immigrés qui sont allés chercher ailleurs. Vous comprenez? On a l'habitude de vous dire, bon, je crois que je vais chercher ça, je crois que j'ai partagé ça, je vais chercher ça. Vous jouez, je vais essayer de jouer ça, c'est très important. Pour vous montrer le contexte de l'infiltration, comment les gens de Pompidou ont bien infiltré les territoires en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Comment les gens de Pompidou ont bien infiltré les territoires en Afrique. On va essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de voir si je peux avoir la chance de retrouver ça. Je crois que j'avais partagé ça sur mon mur. Je vais simplement essayer de regarder. Et ça, c'est un Burkinabé qui a repris ça et qui l'a passé sur TikTok. Donc, je vais simplement essayer de fouiller ça parce que c'est très important, ces choses-là. Très important. Faisons attention, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que l'esprit, qu'on essaie de travailler dans notre esprit. Hein? Il y a un peu la confusion et ça apporte beaucoup de confusion à notre peuple. Et je pense qu'il faut que nous soyons sincères. Nous avons pris un chemin. Les deals de Youlou et Opangé, on ne peut plus revenir sur ça. Vous comprenez? C'est un deal qui nous a détruits. Et les Congos sont dans l'hécatombe à cause de ce deal-là. Je n'ai pas trop envie de revenir sur ça, mais vous allez simplement comprendre l'infiltration. Je vais essayer simplement de voir où est-ce que j'avais mis ça. Voilà, Dieu merci, je l'ai retrouvé. Bon, ce que je vais faire, je vais simplement augmenter, je vais simplement, voilà, faire ça. Et je le ramène à 0. Bon, ça c'est un Burkinabé qui a repris ça. Écoutez ce que le président Laurent Gbagbo dit ici, hein. Et je pouvais encore aller chercher cette vidéo. Ivoirien, écoutez très bien, écoutez. Parce qu'ils n'aiment pas la salle. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Mans. Je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à Saint-Pedro, et je vous le dis. Mais les Ivoiriens n'Ivoiriens, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est blanc. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, écoutez. Il a été élève et étudiant comme Fataïk. Deuxièmement, donc, Gbagbo dit qu'il s'était dressé contre Alassane Dramane Ouattara, premièrement, parce qu'il a fait ses études comme voltaïque, c'est-à-dire comme un Burkinabé. Donc, on va continuer d'écouter le président Laurent Gbagbo. On écoute. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque, donc comme Burkinabé. Deuxièmement, ça c'est qui le dit? Le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Koudou Gbagbo, qui est en train de le dire. Et il a dit qu'il a déjà parlé de ça partout
à leur peuple, à leur leader politique, à tout le monde. Comprenez? C'est ce que Laurent Gbagbo dit. Là, vous voyez, hein, la vidéo est là. C'est le Burkinabé là qui a mis ça sur TikTok. Il a mis la vidéo derrière. Je crois que cette vidéo existe. Vous pouvez encore aller chercher ça. Hein? On continue. On continue. Troisièmement, il a passé son doctorat comme voltaïque. Troisièmement, il passe son doctorat comme voltaïque, donc comme burkinabé. Vous comprenez? On continue. Donc il est mon papa à moi, un burkinabé. Au FMI comme voltaïque. Quatrièmement, il a travaillé au FMI comme voltaïque, donc comme burkinabé. Voilà pourquoi ce monsieur dit c'est son papa, parce que lui c'était un burkinabé. Vous comprenez? Ça c'est Alassane Dramane Ouattara. Et qui le dit? Le président Laurent Gbagbo, Koudou Gbagbo qui le dit. Et il disait à qui? Aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Je continue, on continue. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque. Cinquièmement, il rentre à la BCAO, donc Banque, je crois, économique des États de l'Afrique de l'Ouest, hein, comme conseiller, en tant que voltaïque, donc avec sa citoyenneté burkinabé. Hein? Ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo est en train de donner les points pourquoi il combat Dramane Ouattara jusqu'aujourd'hui. On continue. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Sixièmement, il a réalisé l'achat de 2 propriétés, 2 immeubles à Abidjan comme voltaïque. Ouattara, comprenez? Qui le dit, c'est Koudou Gbagbo. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez lui demander à Païdé ça. Vous pouvez lui demander à Dakoui Henri. On a fait des plans pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour s'arrêter. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Chez nous là-bas, je connais sa maison. Alors... Donc, en réalité, ils ont des clauses de deal là-bas, comme on t'embauche à la BCAO, voilà, on donne des prêts pour que tu construis la maison chez toi, dans ton pays. Et lui, il a pris le pactole, il est allé construire sa maison chez lui à Ouagadougou. Koudou le dit, et le monsieur l'a même dit, je connais sa maison. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé, comprenez? Et ça, c'est le 9e moment où Gbagbo est en train de le dire. Pour ça, alors il est mon papa. Il faut la nommer gouverneur. Parce que les Ivoiriens sont incapables. Le ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du feu. Nous devons vous gouverner parce que sinon, vous n'allez pas. C'est le problème de Houphouët qu'il a emmené comme ministre dans son gouvernement, comme premier ministre. C'est le problème du Houphouët-Boigny. Et le Houphouët-Boigny travaille sur les ordres de qui? De Hitler, de Pompidou. Donc, on préparait Ouattara, un Burkinabé, de prendre le contrôle d'un pays tiers, que nous appelons ici la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le monsieur a dit, c'est comme cela, nous les Ivoiriens sont les Voiriens, enfin, les Ivoiriens, ils ne voient rien, et nous devons les diriger. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire vous-même, parce que vous ne pouvez rien faire. Qui a du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. Parce que les Ivoiriens ne voient rien. Comprenez? Donc tout est dit là. Comment quelqu'un qui a fait toute sa vie, toutes ses études, il est devenu grand, il a vieilli, il continue de fonctionner. Et au moment qu'il veut vouloir devenir, il a des ambitions de devenir, il bondit maintenant sa citoyenneté ivoirienne. Il y a un problème. Il y a un problème. Comprenez? Et les Ivoiriens l'ont accepté. Et pour que les Ivoiriens acceptent, il fallait que des traites comme comment on appelle, des Soro Guillaume, Bogota de son sobriquet,
Demandez à tous les étudiants. Ils vous diront que signifie Bogota. Ils ont été cooptés par les leucodèmes de Pompidou pour faire ce travail. Ça veut dire que céder leur pays à un étranger. Aujourd'hui, là où on parle, Soro Guillaume est où? À l'extérieur, comme exilé politique. Et moi, ça me donne la colère quand je vois un intellectuel comme le professeur Niamsi être le conseiller de Soro Guillaume qui a vendu son pays à un étranger. Et aujourd'hui, il se retrouverait victime lui-même, Soro Guillaume. Et tout ça, il a suivi quoi? L'argent, les honneurs. Et les codards les ont trompés. On dit, mais Soro Guillaume, toi, tu es un enfant du pays. Donc, tu dois travailler avec ce gars. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la même chose avec les présidents Youlou. Ils ont fait les deals, on les a présentés à les gens comme les Opango et tout ça là. On a beaucoup de secrets. Voilà quand on demande à la famille de Mampouya, Laurent, de sortir de dire la vérité au Congo. Trop de la manipulation. Ils ont fait leur deal. Et aujourd'hui, ça nous affecte. Ça nous affecte. Nos grands meurent à l'extérieur. Et tous nous mourrons à l'extérieur. Des petits mbossi qui sont nés hier, là, avec le caca aux fesses, portent maintenant les costumes, deviennent des multimilliardaires. Sous la souffrance de nos mamans, de nos soeurs, de nos cadets. Est-ce que vous comprenez? Moi, hier, j'ai reçu un texte de mon petit qui causait avec quelqu'un. Et les gens disent non, on va assassiner Pongi. Donc, vous croyez que vous venez assassiner Pongi, vous allez vous en sortir? Et que nous, quand on dit ça, bon, nous, on a peur. Et vous êtes malade. Ça démontre que c'est vous qui avez peur de nous. Parce que celui qui est du côté de la raison n'a jamais peur. Et même pas encore peur de l'autre côté du rideau. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la légitimité de ce que nous sommes en train de faire, devant les hommes et devant Dieu. Vous comprenez? Nous voulons simplement nos terres, la Fédération Congo. Ça nous appartient. Le Congo, Banco, Bambuta, Bashi, Sadio, Congo, ça nous appartient. En tant que descendants Congo, du sang, nous avons le sang royal dans nos corps. Et nous ne pouvons accepter qu'un petit étranger vienne jouer au fanfaron sur nos terres. Non, pas du tout. Et nos grands frères, ce que j'appelle les grands Youlous, sont morts là-dedans, dans ce jeu des deals. Vous comprenez? Vous pouvez rappeler ça 1 million de fois. Les Opango, c'était des étrangers. Les Opango étaient des étrangers. Ils sont venus faire la politique sous la gouvernance de Hitlerville sur le territoire Congo, avec la tendance de renverser la pyramide. Et nous en sommes là aujourd'hui. On tient à vous rappeler, nous sommes la dernière génération qui va régler cette affaire-là. Donc on ne peut pas tergiverser. Les enjeux sont très colossaux. C'est une question de notre survie. Et nous ne pouvons le faire qu'en ayant un cœur pur, sans état d'âme. On ne voit pas qu'un tel est mon ami, un tel est mon frère, un tel est mon père, et on change le discours. On rentre dans l'émotion. Comprenez? Ils ont joué, vous voyez leurs émotions, ils ont manipulé, ils ont créé des génocides là-bas. Mpangala, c'est la porte d'entrée. Ils ont commencé à ravager d'abord en Mpangala, sous le silence absolu de tous les Congos, là, de Mpangala. Ils sont allés dans la Bouenza. Ils ont fait la même chose, sous le silence absolu des gens de la Bouenza. Ils l'ont fait dans la Lekumu, ce qu'ils ont appelé le Nyari forestier. Ils l'ont fait dans le Nyadi. Et là, dans Luango, ils le font en douceur, en silence absolu. Alors, vous comprenez? À travers les décès nucléaires, des injections, la pollution, vous comprenez? La vie dure, pas d'emploi. Ils le font, mais rapidement. Bon, vous avez encore une classe des gens qui pensent qu'il faut aller sur les deals. Non, mes frères et sœurs. Il faut qu'on change de cap. Vous voyez ça, chers amis. Hein?
Je reviens ici. Je vous montre encore ça. Je vais essayer de zoomer ça un peu. Voyez ça, chers amis. Ce gap qu'ils ont créé là, c'est-à-dire que cet écart qu'ils ont créé là, ce détachement-là, où vous aviez la Fédération Congo et l'île de la Fédération Congo, ici, là où les Mboshi, les nordistes, les Dahomey, tous ces peuples-là sont devenus, sont majoritaires ici. Et là, ils sont en train d'occuper, hein, ils ont quasiment occupé les territoires de la Fédération Congo ici. Cet écart-là, c'est irréversible. Si vous commettez la maladresse de rentrer dans les émotions, de nous faire ramener encore à tout moment là où ça a été ensemble dans le deal du passé, vous êtes foutus. Ça veut seulement dire que vous ne croyez même pas à vous-même. Ça veut seulement dire que vous ne prenez même pas votre fonction en tant que fils Congo qui devait se battre pour son peuple. Ça veut seulement dire que vous avez d'autres calculs dans vos têtes. Comprenez? Vous êtes parti en 1960. En 1958, ils ont tué l'entité Congo avec ça. Ils ont évolué dans le temps. Les Congos, on a mis là quelques temps. Après, on les a tous chamboulés. C'est quoi le sort du président Massamba Deba? Les Kaunga savent où se trouve le cadavre du président Massamba Deba. Parce que les Kaunga, c'est l'Otubeki qui était de Moshi de Sassou, dans Pangala, que nous venons de couper. Que d'ailleurs, Sa Majesté Tika Zinga Premier vous l'a dit d'une manière claire. Est-ce que vous comprenez? Ça là, ce gap-là qui a été créé est irréversible. Donc si vous avez des discours à faire, continuez de parler au peuple Congo pour solidifier l'alliance éternelle ici. Sa Majesté Tika Zinga Premier vous l'a dit. C'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps. Je crois que ce week-end, on va le mettre à YouTube. L'alliance éternelle. Hein, ici. Il faut qu'on le fasse. Si on fait des discours, c'est si on a des problèmes, réglons les problèmes ici, continuons de solidifier notre alliance. Mais l'alliance, cette alliance-là de la Fédération Congo, elle est l'alliance des peuples. Vous voyez, ici, là, il y a une alliance hein, qu'on appelle ici le Pacte du Nord. Ils sont tous calmes alors où nous sommes en train de parler. Parce qu'ils savent les dégâts qu'ils ont créés à notre peuple. Ils ont créé ce qu'on appelle l'irréparable. Est-ce que vous comprenez? Et pour le moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris donc les pseudo-Congo, on les a mis sur la ligne de front. Vous le voyez, ils forment des collectifs, ils font des réunions. Et il y a même des intellectuels qui sont sortis, qui sont allés copier le travail que nous avons fait, le manifeste. Et qui tentent de proposer le manifeste comme la solution de sortie. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, vous comprenez que le travail que nous sommes en train de réaliser est un travail tellement fort avec notre peuple, parce que c'est l'alliance des peuples. C'est le peuple qui a constitué cette alliance-là. La Fédération Congo est solidifiée, boulonnée par le peuple, ce qui est différent des individualités. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, moi, je peux tomber, hein, ou je peux commettre une erreur grave, ou je rentre en alliance avec les Moshi. On va me chiffonner. C'est clair, hein, chers amis. Hein? C'est clair. Parce que c'est la tolérance zéro. Hein? Les autres vont prendre. D'autres jeunes vont venir prendre le contrôle. Vont rentrer dans le Conseil fédéral Congo. Et ça, il faut que notre peuple comprenne bien ça. Ce n'est pas parce que tu es membre du Conseil fédéral Congo et que tu rentres en alliance avec les Mboshi et qu'on va te laisser dans le Conseil fédéral Congo. Non, pas du tout. C'est la tolérance zéro. Même pour les membres du Conseil fédéral Congo. Et moi, je dis ça clairement à mes frères et à ma soeur. Je parle à Olga. Je parle à Sa Majesté Tika Zinga Premier. Je parle à Sa Majesté Makosso San. Je parle au gouverneur de Mpangala, le frère Taï. Je parle au gouverneur du Niadi, le frère Birangi. Je parle à l'assistante du gouverneur de Mpangala, que nous appelons Olga. Et moi, je suis très clair dans leurs propos. C'est la tolérance zéro. Parce que aller serrer la main de Moshi, ou tenter de jouer au jeu de Moshi, ou vouloir être guidé par le Moshi, c'est une haute trahison. Et c'est la tolérance zéro. On va venir devant notre peuple, on va dire, un tel ne fait plus partie du Conseil fédéral Congo. On demande un fils
de Nyadi, de la Bwenza, de la Lekumu, de Mpangala, de Luango, de venir. Et on ne va pas choisir. Vous comprenez, chers amis, hein? Donc, ce n'est pas une question de dire on est contre quelqu'un ici. Hein? Mais comprenez que ce que nous avons fait, tout le travail que nous avons fait, que eux-mêmes, ils se sont séparés. Ils ont créé ce gap. Tous ces gens-là qui sont dans le parc du Nord, dans leur alliance éternelle, à travers leur ancestration, ils sont tous calmes ici. Ils sont comme dans l'eau du fleuve. Et dans leur subtilité, ils utilisent les nôtres qui sortent tout le temps. Vouloir nous rappeler le passé, faire des deals. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut plus se passer comme ça. Ça, c'était avant, ça se passait avec nos grands qui sont des assoiffés d'argent, qui sont derrière les honneurs. Nous, on n'a pas besoin des honneurs. Comprenez? On a une vision, on a un esprit qui nous guide, on a la voix du Créateur qui nous parle pour notre peuple. Et c'est là où nous nous dirigeons. Ça là, ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont créé là, c'est l'irréversibilité. Jamais ces choses-là ne seront encore ensemble. C'est impossible. Vous voyez que ça trouble de partout. Hein. Là, nous avons vu un média qui parle de l'arrivée de Macron sur les terres Congo. C'est là où il veut. Hein. Mais c'est sûr qu'il va d'abord aller chez les Mboshi ici. Macron Emmanuel. Macron Emmanuel, c'est les petits de 12 ans à 13 ans. Et oui, je le dis. C'est le président des petits de 12 ans et 13 ans, Macron Emmanuel. Il n'a qu'à regarder son comportement. Parce que si ce type-là avait un cerveau grand, un cerveau raisonnant, il n'allait pas mettre son pied là. Mais comme il s'agit, comme l'a dit Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, ou Tata Zinga qui l'a dit, quand le diable ne peut pas se présenter quelque part, il envoie son serviteur, un prêtre, un pape, un pasteur, un tatankengi, un tatamulongi, ou deux fois on te fait piéger par une femme. On vous a expliqué pourquoi tous les leaders se dirigent vers Kiev. Parce qu'eux-mêmes, ils vont prendre leur mal d'argent là-bas. Et c'est la même chose pour Macron. C'est la politique de parallèle. Il doit venir lui-même pour tenter de ranimer la flamme. Ils ont envoyé leur pape là-bas, les catholiques, à la loge des léopolistes. Et lui, il veut maintenant venir sur la loge des débrasistes. C'est peine perdue. Il faut dire ça à Macron. J'espère que couper cette vidéo, envoyer ça au palais de l'Élysée. Ils sont là, je crois qu'ils sont là en train de regarder. C'est peine perdue. Vous pouvez aller faire vos manigances. C'est fini, cette affaire-là. Comprenez? C'est fini. Notre peuple est boulonné derrière nous. Si c'est encore des individualités, mais là, c'est le peuple qui signe. Vous savez, les gens, comment les gens signent la pétition? Par fiche de pétition. On reçoit quasiment tous les 2 jours plus de 1000 signatures, 500 signatures. Ça a augmenté d'une drôle de manière. C'est là où ça vous montre la grandeur du Créateur. La grandeur du Créateur vivant. Mais comment ces gens-là, avec leurs paroles, sans acheter un t-shirt, sans donner 5000, leur peuple est en train de s'enrôler, de rentrer dans l'arche de Noé. Comment vous pouvez expliquer ça? Qui sommes-nous? Nous sommes que des petits gens. Mais comment on peut convaincre des papas au fin fond des villages, des mamans qui appellent des fins fonds de village, qui cherchent à rentrer en contact avec nous pour signer la pétition? Vous comprenez? Donc nous voulons dire à ceux, aux donneurs de leçons de démocratie, qui sont les Français, le peuple Congo a parlé. Le peuple a choisi son autodétermination, son chemin. Le peuple a choisi son pays. Vous ne pouvez rien faire comme ça. Vous n'avez aucun pouvoir de pouvoir l'étouffer. Et vous n'avez pas encore vu des choses physiques. Parce que il y a d'abord des trucs qui vont se régler dans d'autres dimensions avant que nous passions à la physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, le président des 12 ans, 13 ans que nous appelons
Macron et Emmanuel peuvent se rendre dans la République du Mboshi-Brazzaville, c'est peine perdue. Il peut aller là-bas, c'est au Gabon, là-bas, c'est peine perdue. Et ça vous démontre encore l'élévation spirituelle et la puissance physique de la Fédération Congo. Ce qui va faire bouger le président de 12 ans, 13 ans, dans l'antichambre de l'enfer que nous appelons le palais de l'Élysée, pour se rendre sur le territoire d'un grand criminel que nous appelons Sassou Denis Mathurin, Ngopso Mathurin Albert. Et notre peuple comprendra désormais la dimension de la puissance de la Fédération Congo. Parce qu'il faut tenter d'aller raviver les énergies et les forces. Peine perdue. Nous avons rendu rare le sang Congo. Et même s'il trouvait ce sang n'a plus de goût. Donc, frères et sœurs Congo, l'histoire de nos anciens là, Youlou là, des Dils là, les Opango là, ça ne nous regarde pas. Si nous rentrons là-dedans, nous donnons de l'énergie aux débrazistes, parce que les débrazistes fondent leur stratégie de communication sur les Youlou et Opango. La République une est indivisible. Mais ils l'ont divisé eux-mêmes. Leur intellectuel l'a dit, il a écrit, au Benga Théophile. Il a écrit. Et nous, il est question donc de sauvegarder notre peuple. Et ça, c'est sans état d'âme, hein, nous le faisons. Il n'y a aucune animosité. C'est une pratique saine. Vous comprenez? C'est une pratique saine. Et nous le disons même, ce live que je suis en train de le faire, je le fais avec un cœur sain, sans avoir d'arrière-pensée. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'irréversibilité, ce bloc qui a été créé, c'est fait, c'est fait. Vous comprenez? C'est fait, c'est fait. La Fédération Congo va évoluer dans les contrats et non les deals. On ne va pas les deals derrière les portes. Voilà que vous voyez que d'autres choses retardent un peu. Parce que nous sommes clairs dans ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons les contrats d'une manière claire. Vous comprenez? Là où tout le monde peut regarder les inconvénients, peut regarder l'impact, peut regarder les avantages de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc ce gap-là, n'imaginez même pas, ne rêvez même pas que vous allez encore revenir à là où on était avant, au point de départ. C'est fini. C'est l'irréversible. Si vous ne croyez pas au combat, rejoignez le rang des débrazistes. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes impatient, rejoignez le rang des débrazistes. Et même ceux qui sont devenus des débrazistes, quand ils rejoignent les Mboshi, les nordistes, les Dahomey, les Abbés, ils gagnent quoi? Ils reçoivent quoi? Dites-nous, ils reçoivent quoi? Certains, c'est la mort. D'autres, c'est des petits 3 000 €. C'est des empoisonnements. C'est la malédiction éternelle. Comprenez? Mais vous devez savoir que le pacte de la Fédération Congo, c'est le pacte des peuples. Pongi n'est que you know, je peux le dire, un bout de papier dans cette alliance-là. Parce que la force du peuple, c'est les signatures. Les signatures, c'est comme l'ADN. C'est votre marque que vous emmenez. C'est votre âme que vous emmenez pour protéger les uns les autres. Nous nous soudons à travers chaque signature. La signature, c'est un engagement. C'est un pacte que nous sommes en train de faire avec notre Créateur. Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Pungu. En disant, je viens, j'apporte mon âme, mon corps pour protéger mon voisin, pour protéger mes terres. C'est pas mauvais ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, il n'y a rien de mal. C'est le bien, c'est le chemin du bien. Vous comprenez? Et c'est par l'énergie, la force de nos ancêtres, sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala. Ça se réalise devant tout le monde. La fédération est en train de se constituer. Et c'est le peuple, c'est l'alliance du peuple. Qui es-tu? Donc si vous avez encore des arrière-pensées, sortez de là, frères et sœurs.
rejoignez avec un seul cœur, sans pourtant jouer au double jeu. Vous comprenez? Donc, c'est très important de pouvoir le savoir. Ce gap qu'ils ont créé eux-mêmes, là, je vais zoomer ça, pour que vous voyez comment ils ont créé le gap. Je ramène ça d'abord en petit niveau. Hein? Et là, je zoome ça. Je zoome. Regardez comment ils ont créé le gap. Ils ont créé. Regardez ce gap-là. Le gap est là. Vous voyez le gap? C'est l'invisible. C'est le trou noir. Le gap a tout aspiré. Vous ne pouvez plus créer une particule. Vous ne pouvez plus créer la matière dans un trou noir. Le trou noir aspire tout. C'est une énergie qui aspire tout à son passage. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez créé ce gap-là, c'est fini. C'est le noir. Aucune lumière ne doit être là. Et nous évoluons comme ça. Donc, dites à Macron Emmanuel, vous pouvez aller là-bas soutenir Denis Mathurin, faire vos calculs diabolico-sataniques, choisir les Mboshi, peine perdue. Parce que notre peuple a déjà choisi. Mais vous devez avoir honte de vous. Vous devez vous gêner. Mais on comprend. Comme on a dit à notre peuple, et vous le voyez, le comportement du diable. Le diable opère devant tout le monde désormais. Et vous voyez Mokuyu commencer à dans le territoire de Mikuyu. Comme le son est rare. Vous voyez que dans les jours passés, il promettait 1000 et quelques à 2000 âmes. Mais ces âmes-là se font rares. Et donc là, le diable se déplace pour aller voir le chef des diables au pandemonium pour demander, mais où sont les humains dont j'ai cherché? Et puis vous devez savoir aussi, il veut déclencher une troisième guerre mondiale. Il va aussi pour tenter d'aller préparer là où il va aller se cacher. Mais cette fois-ci, vous ne vous cacherez pas sur nos terres. Il n'y a aucun Africain qui combattra pour vous, qui combattra pour vous. Comprenez? Le grand du quartier va bien vous calciner. C'est ça la réalité. Comprenez? Et sur nos sols, on va voir comment vous allez vous en sortir. Comprenez? Donc c'est clair. Le gap est créé, a été créé. Ils l'ont créé. Ils doivent l'assumer. Et nous jouons notre rôle du gardien de temps pour protéger notre peuple en urgence, ce que nous appelons la voie humanitaire, en mettant en place une armée spécifiquement Congo qui va assurer la protection du territoire, protéger son peuple et protéger les ressources naturelles afin que les Congos, propriétaires des terres et des ressources naturelles, prennent le contrôle de leurs ressources naturelles. Vous comprenez? Souvenez-vous qu'on a commencé à vous faire jouer la vidéo de ce monsieur qui est ex-agent de renseignement français et qui vous a dit que le monde est en train de shifter par des blocs. Et donc, nous, on ne peut pas rester en arrière de ça. Il faut saisir l'opportunité. Lui-même Macron vous disait qu'il faut savoir saisir l'opportunité. Et nous, on saisit l'opportunité. On a déjà saisi l'opportunité depuis très longtemps. On est seulement en retard du Mali d'un pas. Parce que le Mali, ce sont les armes qui les ont aidés à sécuriser ce qu'ils ont. Nous, c'est ça que nous négocions. On est clair. On chassera les Français de nos terres. Il faut, et ça, nous le disons à haute voix, d'une manière claire. On n'a pas besoin des Français là-bas. C'est fini. Donc, vous pouvez aller tripatouiller. Fin de fin, on va vous dégager de nos terres. Et ça, c'est l'alliance du peuple qui le dit dans la Fédération Congo. Parce que vous avez toujours comploté contre nous. On vous a tout donné. Vous avez tout eu, vous, les Français, et vos politiciens. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous remplacer, le grand remplacement. Vous partez même en alliance avec Kagame. L'alliance que Mathurin, Ngwebso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso Denis, a signé avec Kagame. Ça vient des Français. Voilà pourquoi ils ont donné la francophonie à Kagame pour venir aider les Mboshi à jouer cette opération. Parce que Mathurin n'a quel pouvoir? Il n'est pas sur ses terres. Il ne prend que les instructions du palais d'Élysée. Et vous êtes là, vous, des pseudo-Congo qui vivent à Hitlerville, vous applaudissez Pompidou. Donc vous croyez que le leucoderme comme Macron Emmanuel va avoir pitié de toi, le nègre?
Il n'est que là pour ses avantages. Comprenez? Donc nous allons les dégager tous. Nous les buterons tous. Voilà notre position. Nous buterons tous les lécodermes de Pompidou qui vont résister. Tous, nous allons les buter. Voilà notre position sur nos terres. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc vous avez créé ce gap. Le gap a été créé. Le trou noir, comme vous le voyez ici, sur la petite dimension. Mais là, comme vous le voyez sur 3D, le gap, il est grand, il est créé. Et toutes même ces terres d'en haut là, même ces terres-là, ce sont nos terres à nous. Nous allons les pourchasser jusque-là. Pour leur montrer aussi notre colère aussi. La vengeance, elle est naturelle. Et nous n'allons pas oublier tous les crimes que ces gens-là ont réalisés à notre peuple. Nous allons venger les crimes qu'ils ont réalisés pour notre peuple. La vengeance, c'est naturel. Nous allons collectionner ces mochis-là, ces nordistes-là, qui se croient qu'ils sont forts, ils sont puissants, alors que ce sont des bonariens, des voleurs, hein, tout ce qu'ils ont volé chez nous. Nous allons les collectionner clairement, et le ciel ne tombera pas aussi. Comprenez? Et nous aussi, on va aller se balader dans toutes les capitales partout ailleurs. Rien ne nous arrivera, parce que nous le ferons avec la colère saine. Comprenez? La colère saine. La colère saine. Comprenez? Parce qu'on n'est pas en face des victimes. On n'est pas en face des victimes ici. Ceux qui sont dans l'île de la Fédération ici, ce ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas des victimes. Ceux-là ne sont pas des victimes. Les Mbossi là, ils ne sont pas des victimes. Les débradistes qui vivent dans les territoires Congo en bas ici ne sont pas aussi des victimes. Donc voilà pourquoi nous disons, nous le ferons avec la colère saine. Comprenez? Nous, on ne peut pas faire couler le sang inutilement. Comprenez? Mais notre colère, elle est saine. Comprenez ça? Notre colère, elle est saine. On a affaire aux coupables, aux brigands, aux voyous qui ont tué, qui ont volé, qui sèment la zizanie, qui continuent de détruire jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là ne sont pas des victimes. Leurs familles bénéficient de la misère. Donc leurs familles ne sont pas des victimes. Leurs enfants bénéficient de la souffrance de notre peuple, de notre misère. Donc leurs enfants ne sont pas des victimes. Leurs épouses, leur 10e bureau, leurs copines, leurs amis qui ont mangé, qui ont bu, qui ont dansé avec eux, ne sont pas des victimes. Est-ce que vous comprenez? Mais ils nous tuent, nous, les victimes, parce que nous sommes sur nos terres. Ils viennent nous chasser juste dans nos villages. Ils viennent brûler nos maisons. Ils viennent même tronçonner les arbres fruitiers, empoisonner les eaux. Nous sommes des victimes. Comprenez? Mais c'est clair, hein? La relation entre le voleur et le receleur, c'est clair. Si Macron Emmanuel part voir la République d'Oyo-Brazzaville, comprenez? C'est clair. Vous avez un voleur noir que nous appelons Sassou Denis Maturin, ou Webso Maturin Albert alias Sassou Denis. Lui, c'est le voleur noir. Et vous avez le receleur blanc, le président des 12 ans et 13 ans que nous appelons Emmanuel Macron. C'est lui le receleur. Donc, ils ont une relation claire du voleur noir et le receleur blanc que nous appelons Macron Emmanuel. Et là, c'est une corrélation claire, une relation linéaire entre le voleur noir et le receleur blanc que nous appelons Macron Emmanuel. Vous comprenez? Et ça ne peut pas vous étonner parce que dans la relation linéaire, mais le vecteur, il est unitaire. Il est vecteur unitaire. Le vecteur, il est unitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de souligner ça. Et je crois que je vais bientôt terminer. Je suis déjà quasiment à 1 heure. Ce que je vais faire, c'est que je vous bascule ça ici. Vous voyez? Là, c'est la Fédération Congo a été déjà intégrée dans l'Afrique, dans la carte de l'Afrique. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez ça? La Fédération Congo a été déjà intégrée là. Là c'est la Fédération Congo ici. Je vais essayer d'augmenter là. Là, c'est la Fédération Congo que nous appelons le 55e pays d'Afrique. Et là, vous avez l'île de la Fédération Congo. Et ça, il faut que ça rentre bien dans la tête de M. Macron Emmanuel. Le receleur blanc, Macron Emmanuel. Il
faut que ça rentre bien dans sa tête. Et la Fédération Congo est là. Vous aviez nos frères du Gabon qui sont là. Nous avons intérêt de protéger le Gabon parce qu'on a nos frères Congo. Nous avons intérêt de protéger la République démocratique du Congo parce que nous avons nos frères Congo qui sont là. Nous avons intérêt de protéger l'Angola par le biais du cabinet parce que nous avons nos frères Congo qui sont là. Très important. Vous comprenez? Parce que dans le projet de l'Écoderme et leur ami Mboshi, issu de la colonisation française, on vous a dit qu'il y a eu 3 vagues d'immigration de la colonisation française. Il y a la première vague de 1905, la deuxième vague c'est 1921-1922, lors de la construction de ce fameux chemin de fer, ils ont fini par fracasser. Et la troisième vague, c'est l'immigration ou la vague de 1943, où vous aviez un certain Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est venu par le port de Ndindi, donc de Luangola. Avec sa petite valise, il avait entre 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Et vous connaissez l'histoire après. Il a même ajouté les Nguesso après, vous comprenez? Donc, vous aviez là un fraudeur, comme un peu Ouattara que vous venez de voir. Et ce que le président Laurent Koudou-Gbagbo vous dit, c'est un voltaïque. Il a tout démontré. Comment quelqu'un qui a fait ses études, qui est devenu grand, et du coup, il devait devenir président. Il dit qu'il était ivoirien de naissance. Qu'il était ivoirien de naissance. Il était soutenu par des criminels comme les Sarkozy. Des gens comme les Sarkozy. Sur nos terres Congo, nous le buterons Sarkozy. Des gens comme des Hollande, nous les buterons sur notre territoire Congo. Notre position est connue. Vous avez trop s'amuser. On ne peut plus s'amuser. Comprenez? Donc la Fédération Congo est là. Une fois que nous avons, la Fédération Congo a été déjà intégrée dans l'Afrique. Vous ne pouvez plus coller ça. C'est notre pays. Un peuple avec sa culture, qui va avoir son éducation, sa vision claire, des forces armées, intégrité. On va fonctionner sur un autre modèle. On va copier le modèle qui fonctionne. Si c'est un modèle africain qui fonctionne, on va exploiter ça. On va mettre le Congo au centre de tout. Comprenez? Vos haines là seront mis de côté, on mettra de loi, on va se partager les ressources naturelles. Voilà la vision. Le peuple a formé son alliance, le peuple va se partager les ressources naturelles pour taire les différends. On va régler nos problèmes, on va se construire. C'est ça l'autodétermination. On a essayé, ça n'a pas marché, on se sépare. Et vous ne pouvez pas forcer l'amour aux gens. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas forcer l'amour aux gens. Et donc ça, les Français, nos territoires, nos terres n'appartiennent pas aux Français. Ça ne vous appartient pas. Donc vous n'avez aucun pouvoir sur nos terres. Il faut que ça rentre bien dans la tête de tous les lécodermes de Pompidou. Les territoires Congo ne vous appartiennent pas. Moi, je parle ici en tant que Mikaya Pongi 7, un Fumuntoto, descendant de Mikaya Pongi dans le gros territoire de l'Oudima. Donc ça ne vous appartient pas. Donc vous ne pouvez pas aller manigancer des trucs, aller faire des combines. Non. On va vous buter de même titre que les Mossi les nordistes. Notre position est connue. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous avons intégré, la Fédération Congo est déjà intégrée en Afrique, comme vous voyez ici. Ça, c'est la Fédération Congo. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons parlé aux amis de la République démocratique du Congo, il faut protéger le front ouest de la République démocratique afin d'empêcher le chaos qui arrive. Parce que le monteur Bergoglio ou Bergoglio, ce qu'il est venu vous dire, c'est juste les œufs de perlimpinpin. Vous comprenez ça, chers amis? Donc voilà la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, comme vous le voyez ici, le 55e pays de l'Afrique, la Fédération Congo. Nous avons mis ça en contact. Là, je ramène cette carte ici. Là encore, vous le voyez ici. Je vais essayer simplement de zoomer. Là, vous voyez la Fédération Congo. La Fédération Congo. Les terres de la Fédération Congo sont connues. Donc, vous avez Mpangala, c'est la porte d'entrée. Donc, tous les amis de Mpangala, laissez-nous vos deals de Youlou au Pangola à côté là. Hein? Avançons. Sincèrement, avançons. Parce que si vous commettez la maladresse de tenter de tourner encore la tête à notre peuple, c'est une confusion du trop. Et c'est encore un autre piège. Comme vous êtes en train de voir, hein, le collectif qu'ils ont mis, les Mossi sont en train de piloter.
Beaucoup à l'intérieur là-bas, ce sont nos frères qui ont pris la réputation, enfin, l'identité de Mpangala. Mais ils sont les descendants du clan Kaunga. Les Kaunga, c'est des infiltrés dans Mpangala. C'est eux qui étaient le deuxième pied, la deuxième jambe de Mathurin que nous avons cisaillé. Hein, Sa Majesté vous l'a dit. Donc les Tétas de Mpangala, vous avez les Tétas comme vous avez Mpangala, qui est dirigé ici par le frère Kaï. Je vais vous montrer le frère Kaï. Hein. Je vais vous montrer le frère Kaï. Je vais essayer de voir si... Je vais vous montrer le frère Kaï. Parce que ça devient très important. Très important. Je vais vous montrer le frère Kaï. Où est-ce que j'ai mis même ces images-là? Un instant, chers amis. Je vais simplement essayer de regarder. Parce que là, il faut que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Hein. Je vais vous montrer les dirigeants. Hein. Je ne sais pas. Où est-ce que je l'ai mis? Parfois, ça prend un peu du temps. Là, c'est... Bon, je crois que là où ça... Je sais là où ça est. OK, d'accord. Donc, je sais là où ça est. Je crois que ça est là. Je vais vous montrer les dirigeants. Hein. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, c'est ça la réalité, hein, chers amis. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'amuser sur cette affaire-là. Hein. On est sur un chemin clair d'irréversibilité. Donc, évitons la confusion. Hein. Les débrasistes peuvent prendre nos discours et le couper, le partager comme si on faisait la promotion de leur truc. Vous comprenez? Mais je crois que j'ai ça dans... Bon, ça, on peut enlever. Hein. Je vais simplement faire ça. Bon, je crois que j'avais mis ça sur la partie... mais comment ça, je ne retrouve pas ça? Je crois que... Moi, je vais chercher ça autrement. Parce qu'il faut que je vous montre ça. Ça, c'est très important. Hein. Les leaders de la Fédération Congo. Hein. Je vais essayer. Ah, je connais là où ça est. Voilà, c'est bon. C'est bon, je connais. Je connais là où ça est. Voilà. Donc, je me suis rappelé. Je vais aller vous le chercher. Hein, les dirigeants de la Fédération Congo. Voilà. Donc, je crois que c'est là. Voilà. Donc, on va vous montrer les leaders de la Fédération Congo. Bon, voilà. Donc, je l'ai retrouvé. Bon, tout à l'heure, on vous a montré l'état de Mpangala. Hein, l'état de la Fédération Congo, c'est incluant Mfamavula. Donc, ça va plus prendre le nom de Brazzaville. Brazzaville, c'est un colon, un grand tueur, un violeur de femmes, un assassin. Donc, ça repartira Mfamavula Tandla. Donc, ce territoire de Mpangala-là est dirigé par le gouverneur Kaï. On va vous le montrer. C'est qui le gouverneur Kaï? On va vous le montrer ici. Gouverneur de Mpangala. Ça, vous devez le savoir, comprenez? On va essayer on va le ramener là, hein? On va ramener le frère Kaï là, voilà. Le gouverneur de Mpangala est là, c'est le frère Kaï, je le zoome, c'est lui qui dirige Mpangala, c'est lui, le frère Kaï, c'est lui, comprenez? Le frère Kaï, c'est lui, je zoome encore, regardez bien, c'est lui le frère Kaï, c'est lui votre gouverneur en Mpangala là-bas. Donc vous n'avez pas de choix, alignez-vous derrière Kaï. Gouverneur de Mpangala, il est là. Le frère Kaï qui dirige Mpangala. Hein? Bon, là, je peux enlever. Donc, le frère Kaï dirige Mpangala ici. Là, vous avez dans la Bouenza. La Bouenza, c'est moi-même, vous pouvez jamais voir. C'est Prince Mikaya Pongise. Mais on va quand même vous faire voir cette image du côté de la Fédération Congo pour que vous voyez encore de quoi nous parlons ici. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici. Voilà, moi ici, là, gouverneur de la Bouenza, hein, dans le contexte de la Fédération Congo, je suis là, je peux encore zoomer. Prince Mikaya Pongisset. Ouais, regardez comment il est beau. Votre gouverneur, Nganga Mayel, Mayela Mantou. Comprenez? Voilà ici, dans le contexte de la Fédération, le représentant dans le Conseil fédéral Congo, vous aviez le prince Mikaya Pongisset, c'est bien moi. Bon, je vais donc prendre l'Alekumu. Hein?
Je vais seulement bouger. Là, le Koumou aussi, là, le Koumou, c'est ici, cette partie-là. Hein? Cette partie-là. Ça, c'est là le Koumou. Et là, le Koumou, le gouverneur, c'est Prince Mikaya Pongi, c'est encore 2 États. Les gens se posent la question pourquoi 2 États. Nous savons à quel moment on va prendre un fils direct de la Lokoumou, on va lui donner cette fonction-là. Mais pour le moment, jusqu'à ce qu'on arrive à la libération, je dois conserver les 2 États compte tenu de la stratégie, de la géostratégie. Comprenez? Et puis, je suis aussi fils de la Lokoumou, hein, on peut le dire comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi moi. Comprenez? Bon. Maintenant, vous avez le Niadi. Le Niadi, c'est toute cette zone-là. Hein, toute cette zone-là. Le Niadi. Oh, en Pangala, j'ai oublié notre sœur, hein, notre sœur Olga, qui est l'assistante du gouverneur Kaï. Donc, on peut simplement dire la vice-gouverneur. Hein, la vice-gouverneur. Hein. Donc, je vais la montrer, hein, parce qu'on ne peut pas oublier la sœur Olga. Voilà, vous voyez, la sœur Olga est là, avec ses drapeaux USK. Voilà la sœur Olga, du côté de Mpangala. Elle est assistante au frère Kaï. Vous comprenez? Donc, la sœur Olga est là. Et donc, on va vous la montrer d'une manière claire. La sœur Olga est là, l'assistante au frère Kaï. Donc, assistante dans l'état de Mpangala. Comprenez? Là, on rentre dans le Niadi. Le Niadi, c'est là. C'est là. On va donc vous emmener le gouverneur Birangi. Hein, le gouverneur Birangi. Donc, le gouverneur Birangi est là. Vous comprenez? On va vous amener le gouverneur Birangi. Et on vous montre ici le gouverneur Birangi. On va zoomer. Regardez le gouverneur Birangi. Votre gouverneur dans le Niadi. C'est lui, le frère Birangi. Vous comprenez? Un grand travail en train de se faire. Beaucoup de sacrifices. Il nous fallait des hommes et des femmes dynamiques qui ne tergiversent pas, hein, capables de prendre les décisions. Et sans état d'âme, comprenez? Voilà, donc vous voyez votre gouverneur dans l'état du Niadi, c'est le frère Birangi qui est là, le contexte de la Fédération Congo. Hein. Donc encore, le Niadi, c'est tous ces territoires. Et là, vous allez dans le royaume de Luango, Njinji. Donc, vous avez l'habitude d'appeler Pointe-Noire. Le royaume de Luango est là. Njinji, vous avez l'habitude de tripater Pointe-Noire. C'est par là que Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, était rentré en 1943, en revenant du Dahomey avec sa valise, sa pagaie et sa sagaie. C'est là, par le bateau. Après, il a pris le chemin de fer. On est parti le déposer dans les territoires du Nord où se retrouvaient déjà ses parents là-bas, tout en sachant qu'on lui a dit que tu avais déjà des clans infiltrés qui devaient donc faire ton travail. Comprenez ça, chez nous. Donc, dans le royaume de Luango, on a 2 rois, comprenez. On a Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. On va donc vous le montrer ici. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Voilà vos chefs dans Luango. Il est là. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. C'est votre roi à Luango là-bas. Et que les Robert Poitipangu, des pauvres gens, hein, qui reviennent de l'Essara, mais dans l'Essara, nous savons, il y a eu plusieurs infiltrés à l'Essara là-bas. Il y avait eu des Maliens, des Tchadiens là-bas à l'Essara, des Soudanais à l'Essara. Comprenez? Les Robert Poitipangu qui nous vendent Hitlerville et Pompidou comme étant des beignets ou des gâteaux ou des gratagnants ou des boules d'ambiance. C'est une honte, hein? Et qui sont en train de tripatouiller des usurpateurs là-bas à Luango, nommés par les étrangers. Hein? Sassou Denis Mathurin et son épouse. Il n'a même pas honte, Robert Poitipangu. Hein? Comprenez? Alors, vous devez avoir honte de vous. Ou vous êtes les nôtres, ou vous n'êtes pas. Mais tel qu'on vous voit là, vous êtes les Mishinsumba. Vous êtes des dangereux. Mais quand vous êtes face à nous, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Voilà votre roi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi de Luango. Il est là, membre du Conseil fédéral Congo. Voilà, comme vous le voyez, il est là. On vous emmène donc le 2e roi du royaume de Luango. Voilà. Donc, on va simplement l'amener ici. Ici, cette image. On va zoomer. On va donc zoomer. Voilà votre roi, Makosso V, roi de Luango.
avec Sa Majesté Tikazinga Ier. Votre roi est là. Donc si les Nkondi, les Nkata, les Bouvandi, slash les Kaunga dans le Kwilu, tous étant d'une même racine, Dahomey, et ils vont amener les usurpations? Non, pas du tout. Tout en sachant que tous ces gens-là vous disent toujours de Diosso, Diosso, Diosso. Diosso, compte tenu de tous les crimes rituels qui ont été réalisés à Diosso, Diosso sera un dépotoir des ordures. C'est ça que nous avons pensé. Diosso sera un dépotoir d'ordures. Et puis on va passer des années, et on va venir exorciser Diosso. Comprenez? Parce que le mal est tellement répandu à Diosso. Tous ces gens qui vous disent qu'ils sont des Diosso, ils ne sont pas les nôtres. Comprenez? Les vrais fondateurs du royaume de Luango, c'est les Bouvandi, les vrais Bouvandi Congo. Et ça veut commencer là même à Luandili. À Luandili, c'est pas Diosso. Hein? Le siège royal, c'était là à Luandili. Luandili. Comprenez? Maintenant, vous montez qui? Ils sont venus tout chambouler, tout changer. Comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Comprenez? Le siège et l'endroit même se retrouvait le siège du royaume de Luango, à la fondation de ce royaume. Là, à Luandili. Comprenez? Maintenant, les gens là sont en train de tripatouiller pour effacer des traces, vous emmener dans la translation horizontale à Diosso. Diosso n'est pas le siège du royaume de Luango. Nous allons ramener ça là où ça est, à Luandili. Vous comprenez? Voilà la réalité. Sa Majesté Makosso Sango. Donc, ça sont les membres du Conseil fédéral Congo qu'on vient de vous présenter. Et là, on finit avec ce que eux-mêmes, les Blancs, vous ont présenté là, à la conférence sur le Congo avec K, là où ils avaient écrit Congo Conférence Acte, là à Berlin. Comme vous le voyez, le territoire Congo, ça se ressemble bien à la Fédération Congo. Nous sommes là, ici. Si vous ajoutez le Gabon, et même une grande partie au centre, si vous voyez, tout ce territoire-là nous appartient. Voilà qu'on va dégager les mouches, comme vous voyez ici. Ici, là. Vous voyez? Ça, c'est leur fameuse carte de l'entité Congo avec C, n'est-ce pas? Mais regardez les territoires de la Fédération Congo. Tout ça que le Belge a cédé à leurs amis français, moyennant 300 000 francs, pour tenter de céder les territoires Congo. Et quand ils sont partis à la conférence de Berlin, ils ont tripatouillé l'histoire. Et ils sont venus avec les accords coloniaux de 1958, le 28 novembre 1958. Nos ancêtres se sont levés avec l'esprit de Kwame Kangoum, comme le nom d'Amin. Comme vous voyez, le Congo avec K, là c'est la République démocratique de l'entité Congo avec C. La République démocratique de l'entité C. Où avez-vous eu le C là? Vous avez le K, le grand Congo est là. Belgium, Congo. Le K est là, Congo. Comprenez? Merci d'avoir suivi le live, j'espère que vous avez compris. En tout cas, nous avons fait ce live d'une manière saine, sans arrière-pensée, avec un objectif clair, ramener nos peuples dans le même chemin, l'irréversibilité. Quand vous sortez de Sodome et Gomorrhe, vous ne regardez plus en arrière, de peur de se retrouver en statut de sel. Comprenez? Quand vous avez traversé la mer Rouge, vous ne pouvez plus revenir sur ce chemin-là. Là où il y avait des Ngandou, là où il y avait les Mboma, là où il y avait les Nkokotoufi, comprenez? Vous pouvez repartir là. Avançons, comme l'a dit notre peuple lors du Mbongi. Avançons, avançons, avançons. La Fédération Congo est irréversible. Si vous ne croyez pas à la Fédération Congo, posez-vous la question pourquoi le président de 12 ans, 13 ans qu'on appelle Macron Emmanuel veut vouloir aller dans le pont de Magnon. Vous ne comprenez toujours rien. Beno zanga manakimpeve, beno ke talamambo, beno zanga manakimpeve, beno ke talamambo. C'est comme une chanson qui dit là. Moi je connais pas ça bien. Hein? Oh tata, dibunu di yonza mane, mambo mubasi didi, yena mumfeto koso, mungolo za kimpeve, ba ubeti vingila. Oh tata, dibunu di yonza mane, tusikimisa bantu, mutiyata nsilulu. Oh tata,
Di bundu di yonzamane. Ça, ce sont les sons qu'on appelle mikunga, miansi kumusu. Di bundu ya tata nzambe mekuvingila. Di bundu ya tata nzambe mekudila. Bidilu ya bau mekuwakana. Manyongo ya bau mekwenda na disulu ya tata nzambe ya mekumandangu. Di bundu vani kusivingila. Na kuvingila kubaka. Mbeve ina nge kukubikaka bau. Mebaki tu bakaka na mukiu na mukunga ina. Bakaka beti vutikisa kumani makubatu kidi mujambu jaminkeme banza kabalengi nungako. Bakaka beti vutikisa kumani makubatu kidi mujambu jaminkeme banza kabalengi nungako. Oh tata ibunu di yonzamane baina kina kati ya kimpeve kina kubakula bunene ya jambu mukina kutuba. Baina mekuzaba mukunga ya kilombo kina kubakula. Baina kia kukota na kati ya kimpeve ya Federation ya Congo. Baina mekukota na kati ya watu ya Noa kina kubakula bunene ya mambo mukina kutuba. Kakani mutu yuna tata nzambi kuza luengisa. Yani ke pesa mikunga yani. Yani ke luengisa na banzonzolo. Na bandiatulu. Na bamikunga. Di bundu kina kukondwa na kuwa. Baki kaka na nzatu ya kufutuka na manima. Samu na mambo ya inza, lumea, mbongo, lulendo, binkuti. Inakele mpamba kaka mumpamba. Di bundu meku yonza maimeni. Baki na kuvingila. Mambo inange kukubikaka bao. Ina beto meku dila. Beto bakongo. Bidilu meku wakana na kati ya ntima. Ya tulendo nzambi mpungu. Yani metuba. Yai dikanda ya munu. Munu mwosike kukulumuka na kusalisa dikanda yai. Yai kele mambo ya tata nzambi. Beno metala mutindu. Bakongo kena kuningiza inza. Inza ya mvimba kena kuningana. Ina beto bandaka mambo yai. Bekaka kumbukila beto bilau. Metuba pongi ke kilau. Bubu yai bakena kutekita bao mosi. Ina beno mfumu ya babana ya bamvula kana makumi zole na tatu to makumi zole na zole. Ya kumi na zole. Na kumi na tatu. Komanse kukima na kibene ya nkantu nkuyu. Bakula tata mama. Bunene ya diambu. Iki bapongi kena kusala. Bakai. Babirangi. Baolga. Batika ya zinga ya ntete. Mama koso ya tanu kena kusala. Ngikina kutala ya na kimona meso. Zangama. Lomba tata nzambi. Fungulange meso. Meme na ntango moti zole. Tatu. Ngeku bakula bunene ya diambu. Jibundu meku yonzama. Meku dila. Kena kuvingila mfumu ya bao. Miyani mosi kena kukwiza. Baikaka kena nsato ya kufutuka manima. Na mambo ya bao ya inza. Lulendo ya bao. Mbongo ya bao. Nukusato kuvelisa. Abana kununga. Asiki mpia. Bundu sikama. Siama tatamana nunga. Bundu sikama. Siama tatamana nunga. Bundu sikama. Siama tatamana nunga. Bundu sala. Sambila sala. Bundu sala. Sambila sala. Bundu sala. Sambila sala. Matondo mingi na mfumo ya Bakongo. Mfumo ya Bantu. Betuko na kuvutula nge matondo. Sa mngeme kulakisa mingi. Ngeme kupesa mayela. Ndwenga. Na kupumba Bantu ya nge. Matondo mingi na nge. Matondo mingi na bankoko ya beto. Bakongo. Na nzile ya luango. Ludima na kinkala. Bake ya kutelama. Na ngi. Ba nyosu ya kutelama. Nyamba kena kuluta kena kumuangisa nyonso. Na babuala ya mindele ya Bantu ya Pompidou. Baina meko sala mbongo busina. Na menga ya Bakongo. Bamekuma mutindu bimpumbulu. Mutindu bilau. Bako maseko sosa banzila. Nyamba kena kumuangisa. Menga ya Bakongo tombo kaka kuna. Fumu ya beto birangi. Temisaka menga ya Bakongo. Kena kutelama kena kusosa. Oh, lusambusu ya makelika. Mingi kena kubakula ve. Baina nyonso ke soba nzila. Kumeba mfui lulu. Ina kele yai kele mambo
ndinga ya yani mosi tulendo nzambi mpungu mfumu ya bantu mfumu ya bakongo betu na usala yao na ndandu ni yani mosi tulendo tata nzambi metuba beno kwenda kaka nyonso ni munu mosi na kusala kero kupesa ngolo mutindu ba Danieli me kusala ba Elia me kusala ba Mose me kusala ba Alao me kusala ba Jacobi me kusala beno na kubakula bebu nene ya diambo dikanda ya kele dikanda ya longo bakongo ngekele nani na kukanga njila na kusoba njila ina babantu mekanga babantu kena kutatama na kukanga babantu kena kutatama pesa ngolo na kukanga ngeke nani na kukonkota pe kufungula ditadi ngekele na lulelo inave bakula mambe tena utuba baina kitete na nganda beno bamboshi beno ke zaba tia beno ke zaba ngolo nikuna menke bakula pongi vanaka bantu ya kusakana ve batono na ngule ya moti mukongo ke kile manzau mukongo kele kokoko kongitadi kokoko kongitadi kokoko kongitadi abu pia nzamu kubieka bankoko kubieka kwa kana mnungu kukwiza